naisses dans des bonnes conditions. Que tu sois instruit selon la voie que tu dois suivre. Pour que tu ne te détournes pas. Mais tu as quand même pu sortir du message. Piétiner le message. Grimper le mur. Faire la pagaille. Tomber. La faute à qui? Parfois on te chicote là. D'accord. SMS. Il y en a qui ne dorment pas. WhatsApp. Viber. Twitter. Facebook. Et vous allez avoir la tension. Les cheveux blancs vont venir. Dieu veut. Les scientifiques disent l'homme doit dormir au moins 8 heures pour dormir. 2 heures du matin. 2 heures. Ils ne dorment pas. Le diable les attrape. Mais mettez seulement le prophète. Réunion de prière famille. Le WhatsApp. La vérité. Les pécheurs. Les travailleurs. Les ouvriers de l'enfer. Regarde parlons de l'enfer. Alléluia. Amen. Dieu est bon. C'est pas vrai? La faute à qui? Dieu dit, moi qui suis bon, je vais vous donner le Saint-Esprit. Vous êtes mauvais. Dieu lui-même dit que l'on est mauvais. Alléluia. Amen. Les gens sont si mauvais. L'homme est si mauvais que c'est lui-même se détruit. Qu'il est dans le message. Je reviens. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu dans le message ici, mais qui est en train de faire la pagaille. Qui a fait la pagaille? C'est toi. Je reviens. Il est dans le message. On te consacre. C'est pas fini. On t'emmène à l'école du dimanche. Parfois Dieu a prédestiné des moniteurs pour toi. Tout a été bien fait, bien arrangé. Mais quand même, tu enjambes la chair de Monsieur Sega. Toujours. Les belles petites nanas. Toujours. Des petits voyous. Alléluia. Amen. Un voyou qui va te gifler. Un voyou qui lui-même déjà, pour manger c'est difficile. Non. On va en faire. Et tu prépares l'enfer depuis ici. Même pour manger, ça caille. Tu fais ça pour que tu comprennes. Mais tu continues. Deuxième enfant. Troisième enfant. Alléluia. Amen. C'est de votre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. On s'entend. Donc, le jour du jugement, vous allez vous-même, vous allez dire Amen. Et si vous dites pas Amen, moi j'amène à votre place. Amen. Vous devez vous débattre sur votre chemin vers là. Saviez-vous cela? Vous ne pouvez pas aller facilement en enfer. Vous devez vous débattre sur ce chemin. Quand j'étais un petit garçon, je pensais, oh la première, ainsi de suite. Mais je lis plus bas. Je vais donner un exemple. Il dit ici, je continue quand même. La petite fille aussi est donc débitée de sa mère. Il y a une conscience là qui dit ne fais pas ça, petit garçon, mais c'est mauvais, ne fais pas ça. Même ceux qui ne vont pas à l'église, c'est pas vrai. Votre conscience vous dit ne fais pas ça. Il doit écouter. Mais pourtant, Dieu est en train de te parler par ta propre conscience. Non, tu ne fais pas ça. Même si tu n'es pas chrétien, ne fais pas ça. Tu ne pas même à Dieu. Il faut y aller. Il doit me comprendre. Alléluia. Amen. Dieu est bon, hein. Vous connaissez Balaam, non? Oui, Balaam. Balaam aimait l'argent. Balaam mbongo. Il tenait à aller maudire le peuple de Dieu. Alors que lui qui connaissait les Écritures, il devait savoir que la Bible dit celui qui maudit Israël sera maudit. Dieu ne veut pas que tu sois maudit. Si tu le maudis, tu seras maudit. Non, moi c'est l'argent. Il monte sur l'âne. Il ne va pas. Un ange apparaît devant l'âne. Et devant lui. Tellement qu'il pensait à son péché, tu ne voyais pas l'ange. Mais l'âne voyait l'ange. L'âne coincé. Qu'est-ce que tu fais? L'âne répond.
Papa. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. L'âne répond. Papa, Tata. mais est-ce que d'habitude je te désobéis? Mais alors, tu sais pas que je suis pressé. Tellement il pensait à l'argent. Tu n'entendais pas un animal qui parle. Si c'était... Dieu a fait parler l'âne. Papa, vraiment, je ne veux... Ah non, si, on continue le chemin. Pousse. Mais est-ce que d'habitude je fais comme ça? Vas-y. Alléluia. Voilà. Et Balaam est en enfer. Il a travaillé. L'âne a coincé le pied, la Bible dit. Balaam avait une fracture. Malgré ça, toujours pour l'argent. Il y a des gens comme ça. Vérité. On l'a giflé. Boulé. La dent est partie. Mais il va repartir. Il est en enfer. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez quand vous avez fumé cette première cigarette de barbe de maïs là, derrière la vieille cheminée, et que vous avez mangé des grains de café pour que la mère ne sente pas la laine? As-tu fumé? Non, maman. Et la conscience a commencé à dire, ne fais pas ça. N'est-ce pas? Et tu fumes. Première fois, j'essaye quand même. Mon ami m'a donné la cigarette, j'essaye. Et c'est parti. Vous êtes avec moi? Alors je ne vais pas prendre tout le temps. Ok, on va bientôt arrêter. Alléluia. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit pour terminer. Je vais sauter, je vais pas aller où? Voyez? Alors vous êtes passé dessus. La prochaine chose, vous savez, vous passez à côté d'une église. Vous entendez des cantiques. Je suis sûr que quelqu'un doit se retrouver dans l'état. Il est rétrograde. Dieu permet qu'il passe à côté d'une église. Il y a des cantiques. Dieu fait ça pour le ramener. Je vous aime, écoutez-moi. Il vous ramène. S'il ne vous aimait pas, il vous aurait tué depuis. La Bible dit que Noé a prêché pendant 120 ans. Pourquoi il a prêché pendant 120 ans? Parce que Dieu usait de patience. Dieu se disait peut-être qu'ils viendront. Peut-être qu'ils viendront. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est toi qui dois venir. Il attend. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. La Bible nous parle de l'enfant prodigue. C'était un enfant qui était dans le message. C'était un enfant qui était dans le christianisme. C'était un papa et une maman qui vivaient selon le christianisme. Et vous savez vous tous comment vous avez commencé à croire au message. Mais beaucoup ont rétrogradé. Dieu vous attend encore. Si vous mourrez dans cette condition, vous êtes perdu. C'est pourquoi ce jour-là tu étais à l'hôpital. C'est Dieu qui t'avait guéri. C'est lui qui a guéri de toute maladie. Ce n'est pas la médecine. Dieu te guérissait pour que tu reviennes. Pour te donner l'occasion de revenir. Mais un temps, il lâchera. Parce qu'il lui-même a dit, il y a un temps pour changer. Il y a un temps pour la grâce. Après la grâce, vient le jugement. Vous êtes avec moi? Dieu est bon. S'il a parlé de l'enfant prodigue, c'est pour te dire que toi qui as rétrogradé, il t'attend. Même si des frères vont dire, oh, il a fait tout le bagage, chassez-le. Le père va dire, ton fils et ton frère étaient morts. Et il est revenu à la vie. Vous êtes avec moi l'église? Arrêtons de briser les feux. Dieu met des barrières, met des feux. Roulez à Brazzaville, il y a des feux rouges. Vous allez quand même foncer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un accident. Qui est responsable? C'est vous. Vous êtes avec moi l'église? Oh, pour gagner du temps, je vais sauter. Je donne la référence si quelqu'un doit le lire. Est-ce que quelqu'un sent qu'il veut s'attacher à Dieu maintenant? Il était écrit dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 2, au verset 27, je lis ceci. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Peut-être que quelqu'un est assez humble pour dire bon, moi je vais revenir à Dieu, ou moi je vais m'approcher plus près de Dieu. Que dois-je faire?
Alléluia. Amen. Pierre, Petero. Jésus avait dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Savez-vous ce que Pierre avait fait? Pierre n'a pas prêché comme vous et moi nous prêchons. Oh, on fera que devant le faire. Oh, alors, arrêtez le maquillage. Ne portez plus les pantalons. Enlevez les mèches. C'est comme ça que nous on exhorte. Mais Pierre dit, répondez-vous. Reconnaissez vous-même votre tort. Vous-même. Amen. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'apportons pas la loi aux gens. Disons aux gens, Jésus vous aime. Jésus sait que si tu mets le maquillage, un jour tu auras acquis la faute. Dieu est bon, hein? Mais toi tu l'as non aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu sait que si tu te maquilles devant un homme, cet homme ne va pas t'aimer. Il va aimer ton maquillage. Demain quand tu vas te réveiller, ça c'est qui? C'est moi, non? L'amour diminue. Dieu sait. Dieu veut que vous ayez la beauté intérieure. Ça va faire que l'homme s'accroche. Dieu connaît tout. C'est lui qui a créé l'homme. Il lui donne sa volonté. Amen. L'impudicité va vous aurez des maladies vénériennes. Vous aurez le sida. C'est Dieu qui veut que vous ayez le sida. Dieu sait que tu es un jeune enfant. Vous savez, je ne sais pas, je peux me tromper, mais je crois que selon la médecine, je peux me tromper. Si je me trompe, excusez-moi. Tu n'as que 14 ans. Ta taille est la taille de 14 ans. Toi qui es une fille, si tu accouches, tu sais que ta taille s'arrête là. Tu deviens énorme. Dieu ne voulait pas que tu aies cette taille. Mais toi pressé. Dieu est bon. Vous cherchez des problèmes. Et vous savez que il faut la grâce, hein, pour qu'on te prenne après. Ah mais Dieu, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Dieu sait que les hommes ne veulent pas épouser des femmes qui ont déjà beaucoup d'enfants. Toi, dans la filicité, tu cours le risque d'avoir des enfants. Un homme veut avoir un bon foyer. Il a déjà des enfants. Vous comprenez? Mais c'est pas vrai ce que je dis. Mais Dieu connaît ça. C'est toi-même, c'est à toi la faute. Amen. Et quand l'enfant viendra dans le foyer, il y aura toujours des troubles. Une maman pour élever un autre enfant, même dans le message, si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle va maltraiter l'enfant. La faute à qui? Toi papa, pourquoi tu es parti faire l'enfant avant? Alléluia. Amen. La Bible dit dans Acte 16, alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Dieu est simple. Ce n'est pas compliqué. La Samaritaine était pécheresse. Dieu dit, venez à moi tel que vous êtes. Dis, Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu me trouves agréable comme ça? Ma manière de parler, ça te plaît? Vous-même, il va vous dire. Non, un chrétien ne parle pas comme ça. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à améliorer mon comportement. La Bible dit, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'assied pas, ainsi de suite. Dieu ne veut pas cela. Dis Seigneur, aide-moi à me séparer des méchants. Un méchant c'est qui? C'est quelqu'un qui n'honore pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Saul de Tarse, à un moment,
il persécutait l'église. Mais il s'est dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Va dans la ville. Moi, Dieu, aujourd'hui, ne parle plus. Moi, je parle au travers de mes serviteurs. Un de mes serviteurs te parlera. Cherchez une église où il y a un serviteur de Dieu et que Dieu lui parle au travers de lui. Amen. Si vous priez, si vous cherchez, vous trouverez. Amen. Et quand Dieu va vous le révéler. Et ils sont nombreux. Ce n'est pas moi. Pour être franc avec vous. Peut-être vous pensez que non, il doit les chercher. Non. Il y a des hommes de Dieu. Cherchez-les. Si vous cherchez, vous allez les trouver. Et ils vont vous conduire. Parce que la nature de l'homme, l'homme est fait pour être conduit. Amen. Vous remarquez, même naturellement dans les États, il y a les chefs de service, les chefs de département, directeurs, ainsi de suite. L'homme doit toujours être conduit. On sent que Frère Branham dit même, quand vous sentez que vous n'avez plus à être conduit ici, par ce prêtre-ci, ou par ce pasteur-là, allez chercher un autre prêtre, ou allez chercher un autre pasteur. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Si vous restez comme ça, ça ne va plus. Vous devenez un bouc. Vous faites ce que vous voulez. Amen. Que dois-je faire? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Vous entendez les réponses? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Arrêtez ceci. Arrêtez le maquillage. Croyez seulement au Seigneur Jésus. Dites Seigneur, avec mon maquillage, je t'aime. Qu'est-ce que tu penses? Dieu va dire, mais moi, j'ai été fait comme ça. C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai fait africain ou africaine. Avec des cheveux crépus. Mais vous voyez les Africains? Quand vous regardez derrière, vous savez si c'est une blanche ou une indienne. C'est pas vrai. Quand vous regardez devant, elle vient sur le Yanga. On pensait qu'il y avait de Paris, elle vient de Yanga. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai. Donc même Dieu lui-même quand le ciel, il pose des questions. C'est qui? C'est quel continent? Le thème c'est l'Afrique. Non, le continent elle se trouve en Afrique. Le thème, elle est rouge là. Bon, les Africains, c'est noir, non? Non, ça c'est l'Europe. Les cheveux, c'est l'Inde. Mais ça, c'est quelle personne? Dieu ne vous reconnaît plus. Amen. Quand il y a des gens, vous marchez, vous ne savez pas si c'est un homme ou c'est une femme. Mais j'ai créé Adam et Ève. Je leur ai donné des vêtements différents pour qu'on sache que ça c'est la femme, ça c'est l'homme. Vous étiez avec ma femme quelque part, vous voulez acheter des habits. Il y avait des jeans, on a écrit for lady pour les femmes. Moi j'ai cherché un jean là. On dit, le kit là c'est pour les femmes. Il n'y a pas de jean de femmes. Il y avait des gens là, de plusieurs couleurs. Moi je parle. Les jeans de femmes ça existe. Mais regarde la fermeture, la possible, ça n'existe pas. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Avance la tête. Et si quelqu'un aime le Seigneur, si vous aimez le Seigneur, Dieu ne peut pas vous donner la loi. Mais Dieu veut seulement vous sauver. Christ est devant toi, mon frère. Christ est devant toi, ma soeur. Christ est devant ses brebis. Que fais-tu pour le suivre? Je te connais bien, mon frère. Je te connais bien, ma soeur. Il te parle aujourd'hui, écoute sa parole. Oh mon ma soeur, oh pécheur, il t'appelle aujourd'hui. Tu es perdu aujourd'hui.
Chacun de dire une prière à Dieu, de dire Seigneur je t'aime et je te remercie pour ton amour, ta bonté pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que tu meurs. L'enfer n'est pas fait pour toi. Et si tu vis encore aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu pour que tu ramènes. Prie le Seigneur. Prie Seigneur, je veux revenir. Si tu crois en Dieu, prie. Si tu es orgueilleux, orgueilleuse, tu ne vas pas prier. Un jour, tu regretteras ce moment. Prie maintenant. Prie devant Dieu. Dis Seigneur, je regrette. Mais si je vis, c'est parce que tu m'aimes. Et si j'ai écouté ces paroles, c'est parce que tu veux me ramener à toi. Et j'accepte. Comme l'enfant prodigue. De prier pour nous afin que nous profitons de la grâce de Dieu. Merveilleux et Père Céleste,
Toi qui étais mort et qui est maintenant ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons vu la résurrection. Aujourd'hui, tu nous as parlé au travers de ce beau message que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et nous avons compris, Seigneur, comme a dit ton prophète, il y a suffisamment de puissance dans ce verset pour nous amener au ciel. Amen. Merci Seigneur. Tu nous as parlé des différentes vies de nos enfants, que nous-mêmes nous menons. Mais nous te prions de nous aider. Amen. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous sommes venus parce qu'il y a notre frère qui nous a quittés, Seigneur. Nous sommes tous là pour communier autour de tout cela. Et nous avons compris qu'un jour, notre temps arrivera. Et ton prophète nous a dit qu'un jour, ça sera le dernier serment. Je salirai la dernière personne. Et enfin, je fais partie. Et Seigneur, aide-nous par ta grâce à nous préparer. Amen. Parce que ce jour arrive pour nous. Aide-nous à être beaucoup plus sincères, beaucoup plus sérieux avec ton message. Nous comptons sur ta grâce. Amen. Tu connais le cœur de chacun de nous. Soutiens-nous, fortifie-nous. N'oublie pas la famille qui est éprouvée. Nous sommes venus pour les soutenir. Nous sommes venus pour être ensemble. Et merci pour ton serviteur. Que tu bénisses le pasteur Olivier. Amen. Que tu bénisses la charge que tu lui as donnée. Amen. Et ces différents hommes de Dieu qui sont là. Amen. Et s'il y a quelqu'un, oh Dieu, qui a été touché par la parole, que toi-même tu fasses le travail. Amen. Tu as dit que nul ne peut venir à moi si le Père me l'a dit. Amen. Vraiment, nous te disons grand merci. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, y a-t-il quelqu'un qui a été touché en écoutant la parole de Dieu, qui voudrait une compris particulièrement pour lui, pour qu'il puisse se rapprocher davantage du Seigneur? Amen. Si vous êtes là, levez la main. Ou y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été baptisé, mais qui veut être baptisé comme les chrétiens étaient baptisés dans la Bible, au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau? Vous êtes là, voulez-vous lever la main? À l'extérieur. Ok. Alors, Dieu continuera à faire le travail. Amen. Je vais vous inviter à dire, soyez toujours dans la joie. On peut chanter. On va prendre le cantique. N'attendez Jésus. Prenez une bonne garde. Il y a une main qui s'est levée après. Ah, il y a une main qui s'est levée après. Ouh, qui veut donner son cœur au Seigneur? N'ayez pas honte de Dieu. Dieu dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mes anges. Alors, c'est lui, c'est vous. Alors, que Dieu soit béni. Alors, je vais demander au pasteur Parfait Jassimi, vous êtes là? De prier pour cette âme, afin que Dieu la reçoive dans son royaume. Et que Dieu l'aide. Dieu vous aidera. La Bible dit, ça fait la joie dans le ciel lorsqu'une âme se répand, inclinant la tête, et que d'autres prières, d'autres rafales se fassent dans le cœur pour que Dieu aide ce jeune homme. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut qu'on l'aide? Si vous êtes là, homme ou fille, ou femme, levez la main. Témoignez devant Dieu que vous voulez quitter la mauvaise vie et venir à la bonne vie. Et profiter de la prière du révérend pasteur Jassimi. Alors, pasteur, vous pouvez prier. Glorieux Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu de Joseph Branham, toi notre Dieu, nous te disons grand merci pour ce soir. Que tu bénisses ton serviteur, Seigneur, par lequel tu viens de parler. Et nous te disons grand merci pour cette âme qui a été touchée, parce que tu es dans la joie quand une âme se répand. Laisse que tu puisses bénir ce jeune garçon, Seigneur,
que toi qui as touché son cœur, que toi que tu puisses le diriger maintenant. Amen. Nous le plaçons sous le sang de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. 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 Alors, je peux vous demander au pasteur Blaise de pouvoir prendre un petit sacrifice, de se rapprocher de ce jeune homme, un peu l'encadrer, peut-être qu'il pourra aller un jour aux eaux de baptême. Une bonne chose, une petite exhortation, comment il peut être baptisé, et ainsi de suite. Et nous nous couvrons dans la prière. Amen. Y a-t-il des soldats qui vont couvrir la prière pendant que le pasteur Blaise fait le travail? Amen. Alors nous allons attendre Jésus. On se lève.